On Radio Axe. 100% rock et metal, tous les jeudis soirs dès 21h. L'émission qui sacrifie la web radio. Comment maintenant? Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle playlist du Demen Show. Ce soir, un très très lourd programme avec en première heure Reda de la chaîne YouTube Le Campus Musical. Il sera avec nous dans quelques instants en interview et puis en deuxième heure. Quel plaisir d'avoir le chanteur de Dillinger Escape Plane, de Killer Be Killed et de The Black Queen. On parle bien sûr de Greg Puciato. Nous avons eu la chance de l'avoir en interview sur une longue interview. Vous allez voir, ça va durer quand même un peu de temps, donc réservez du temps ce soir et profitez de cette belle playlist du Demen Show. Ce soir à mes côtés, mon Nico adoré. Comment ça va, mon Nico? Salut mon nono, salut tout le monde. Bah ça va bien, ça va très bien. Je suis en vacances, donc ça va. Ouais, t'as l'air, voilà, t'as un teint frais. Voilà, c'est ça, un teint léger, un teint de confinement. C'est ça. Comment nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous contacter? Sur la page Facebook du Demen Show, on t'apprend Demen Show tout simplement. On est aussi sur Instagram, c'est Demen Show Radio. Donc comme je le dis toutes les semaines, on est très actifs sur Insta, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à notre compte Instagram. Et il y a aussi une adresse mail, si vous êtes un artiste, vous pouvez nous envoyer des sons, c'est demenshowradio@gmail.com. Il y a aussi mon fidèle Ruby. Comment ça va, mon pote? Bonsoir, ça va très bien. La forme, nickel. La semaine dernière, tu nous le disais, maintenant on peut nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, qui s'appelle même Apple Podcast, ça a changé de nom, et sur plein d'autres plateformes, voilà. Et vous pouvez écouter nos podcasts, c'est quand même plus simple. Et bien sûr, toujours sur le site de Radio Axe. Tout à fait. Et le dernier de la bande, c'est Armen qui fait sa première playlist. Et ouais, c'est la première fois que tu fais la playlist avec nous. Comment ça va, Armen? Ça va très bien, et toi? Ça va, franchement ça va. Ce soir, voilà, quand vous êtes là, ça va mieux. J'étais en train de me dire, personne te présente à chaque fois. Non, c'est vrai, je suis l'homme mystère. Il est là avec nous ce soir derrière son micro, avec son casque, dans sa belle chambre bleue. C'est Nono, comment ça va mon Nono? Mais ça va, bonsoir à tous. Oui, donc n'hésitez pas, voilà, à vous présenter, vous aussi, nous envoyer des petits messages et des dédicaces sur le site de Radio Axe pour nous dire que vous écoutez le Demen Show, que vous aimez l'émission ou que vous la détestez, autant dire la vérité, voilà. Nous aussi, on peut avoir des haters, c'est comme sur YouTube, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec Reda. Mais tout de suite, place à la musique, parce que qu'est-ce que serait une belle playlist Demen Show sans de la musique et des nouveautés. La nouveauté, c'est Love and Death, c'est le groupe du guitariste de Korn, Ed. Peut-être que Ruby, t'as quelques mots à nous dire sur le sujet. Et oui, Love and Death vient de sortir depuis ce mois-ci le premier single de leur futur album qui va sortir au mois de février 2021. Et donc on va écouter le titre Dawn, qui est le premier single qui sort et qui nous ont offert ce single depuis le 13 novembre. Mais c'est parfait, c'est Love and Death, Down, vous êtes dans le Demen Show et c'est comme ça pendant 2 heures. Down, very buried. I feel like I'm running out of time. Running out of time. Down, make me believe. I want you to show me I'm alive. Show me I'm alive.
c'est Love and Death avec leur tout dernier titre Down et vous êtes dans le Demen Show. Toutes les nouveautés rock sont dans le Demen Show. Et il vient d'arriver avec nous autour de cette table virtuelle, c'est Reda, on lance tout de suite le jingle de l'interview. Demen Show, l'interview. Bonsoir Reda, comment ça va ? Très bien, merci, ça fait grave plaisir d'être là. J'espère que tout le monde va bien aussi, c'est le plus important. Nous ça va, voilà, on est très content de te recevoir, comme je disais, ça fait un petit moment qu'on essaye de t'avoir au début de la saison, on a calé ça très rapidement dans la saison, mais ça a mis du temps avant de se voir enfin en interview, voilà. Enfin, on y est. Quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Ouais, c'est ça, quelques mois qu'on a essayé de caler ça. À toi Nico. Hein. Alors Reda, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que musicien ? Alors, tout a commencé. Il y a bien longtemps. Ouais, c'est ça. En gros, si on prend vraiment le départ, moi, c'est quand j'étais enfant, on va dire ça comme ça, où j'ai commencé la musique. On me connaît plus actuellement sur la guitare et tout, mais j'ai commencé par le piano, format traditionnel, on va dire, conservatoire, etc. Jusqu'au moment où j'ai écouté des morceaux qui m'ont vite fait dériver du côté obscur, donc rock, metal, etc. Et puis voilà, guitare, forcément, entre guillemets forcément. Et puis après j'ai fait mes armes en école de musique, traditionnellement. Et puis j'ai toujours plus ou moins pensé à faire de la musique, on va dire, et arrivé effectivement là, un peu avant 20 ans, on rencontre des potes et je fais un groupe et puis après voilà, je donne des cours, je fais ci, je fais ça et puis me voilà à côté de vous. Enfin, virtuellement, on va dire ça comme ça. Et donc en gros, ça a toujours pris un peu le sample de ma vie de faire de la musique. Que ce soit groupe, que ce soit pédagogique, que ce soit maintenant YouTube, tout ça quoi. Justement, en parlant de groupe, tu as fait partie donc des groupes Break Tease, Checker et Time On. Tu es un peu, on peut dire, l'un des premiers en France à avoir adopté un jeu guitaristique typique du métal moderne. Quelles sont tes influences guitaristiques et plus globalement, musicales ? Alors, juste par rapport à ce que tu dis, je me sens pas le premier, il y en a eu d'autres. Si tu parles par exemple de tout ce qui va être la 8 cordes en France, quelque chose comme ça en tout cas, oui, mais il devait y en avoir d'autres dans les bourgades françaises. Je revendique pas du tout le fait que je sois premier. Par contre, en termes d'influence, du coup, ça va être... moi j'ai été de l'école à la base Linkin Park et tout, donc pas forcément les gros trucs techniques métalleux, shred et compagnie, mais voilà... Linkin Park, Sum 41, le truc d'ado qu'on entend tous dans American Pie, quoi. Et après effectivement découverte de Metallica, découverte un peu plus haut après Children of Bodom, un petit peu plus haut après Necrophagist. Voilà, ça a toujours pris de l'ampleur jusqu'à temps que je découvre un peu le deathcore, quoi, qui m'a permis de vraiment me travailler un délire autour de tout ça. Donc voilà, on va être toujours dans ce qui a été à l'ère du temps moderne, quoi. Que ce soit à la base avant Linkin Park et après le deathcore, surtout le deathcore qui a été très formateur pour moi en tout cas. Alors, on te connaît principalement sur YouTube, mais on sait aussi que tu officies comme prof de musique. Est-ce que pour toi, savoir transmettre à des élèves est un art ? Waouh, ça c'est beau ça. Ouais. Parce que je sais que tu parles souvent de passion, tu mets beaucoup en avant la passion dans tes vidéos. Est-ce que pour toi, c'est une passion de transmettre ? Ouais, alors en fait, je pense que par exemple, on peut être très bon joueur et très mauvais pédagogue. Et être, alors je vais pas dire mauvais joueur, c'est pas ça, mais un joueur lambda et être très bon pédagogue. Ouais, je pense qu'en fait, c'est à la fois une façon de manier un peu les outils de la transmission de l'art. C'est difficile de transmettre un art réellement parce que faut éviter tout ce qui va être je pense qu'il faut le vulgariser au maximum, mais quand tu vulgarises, c'est mal pris. Donc, notamment sur ma chaîne, certains ne supportent pas la vulgarisation. Mais dire que c'est un art, c'est compliqué. Je pense, pour moi, tel que je le perçois, ouais, c'est un art parce que tu manies une façon de parler, une façon de transmettre, etc. Donc, je pense que c'est un art. Et je pense, encore une fois, qu'on peut être très, très bon joueur, mais ne pas savoir expliquer une chose et l'inverse, quoi. Donc oui, c'est un art, pour répondre à la question.
D'ailleurs, on peut revenir un peu sur ton expérience avec ton campus musical à Vauréal. Ouais, alors maintenant je suis plus dans le sud-ouest. Oui, t'as déménagé, on a vu ça dans tes vidéos. Ouais, voilà, donc ça officie. Après, j'ai gardé beaucoup d'élèves de l'Île-de-France, donc du Val d'Oise, donc de Vauréal, qui travaillent en Skype avec moi. Et c'était quoi ta question, pardon, je me suis perdu. Ton expérience, voilà, comment tu es arrivé à créer tout ça. Ok. En gros, la base était que j'ai toujours voulu donner des cours. Ça a toujours été la première chose. J'ai toujours voulu donner des cours. Donc moi, mon premier taf, ça a été dans la musique, donner des cours dans une école de musique un peu privée, quoi, comme ça, pas conservatoire. Et jusqu'au moment où je me suis dit, pourquoi pas le faire pour moi, quoi, parce que bon, sincèrement, si on va vraiment vers le fond du sujet, économiquement, je m'y retrouvais pas tellement en fait quand j'étais employé par quelqu'un. Et je me suis dit, pourquoi pas faire moi-même tout seul. Donc après, j'ai commencé à donner des cours à domicile, où je me baladais dans le train à donner des cours. Et après, j'ai ouvert une petite structure. Et après, j'ai rouvert à côté de chez moi une autre plus grosse structure. Et le bouche à oreille fait que j'appelle ça un campus parce que j'ai pas envie de dire école. Et voilà, quoi, on s'est retrouvé pas mal d'élèves et puis ça continue tout simplement. J'ai un peu moins de temps mais ça continue. Et c'est pas trop compliqué de donner tes cours par Skype en virtuel? De toute façon, vu la période actuelle, t'aurais pas eu trop le choix, mais... Alors, ça c'est aussi une très bonne question parce que la vérité, franchement la vérité, c'est que je trouve 10 fois mieux cette méthode du Skype. C'est bizarre, hein. Pourtant, il y a 2 ans, je me dis, on m'avait dit de tester il y a 2 ans, on parlait même pas de confinement, tout comme ça, donc de numérique et tout, mais on m'avait dit de tester, je dis c'est mort, enfin, c'est impossible, c'est mort. Et j'ai testé grâce à une élève, notamment parce qu'avec maintenant avec YouTube, j'ai beaucoup de demandes des gens qui sont loin. J'ai testé, j'ai fait, mais en fait c'est trop bien, il y a plein de trucs mis en place, on peut partager le son, on peut partager l'écran, ils peuvent enregistrer leurs cours, ils peuvent se le remater, franchement c'est trop bien. Donc non, je préfère, et c'est 10 fois plus facile pour tout le monde. D'accord. On va marquer une première page musicale quand même avec un titre que tu as choisi. Tu nous parlais de tes influences et notamment celle-ci, Linkin Park. Donc c'est un peu ce qui t'a lancé dans le métal. Ouais, clairement. Voilà, tu vois, t'es pas le seul. Hein. Là autour de cette table, on a tous dit Linkin Park. Il n'y aurait pas eu Linkin Park, on serait pas en train de parler. Voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. Hein. Vraiment un groupe fondateur. Et donc tu as choisi ce titre From the Inside. C'est extrait de Meteora, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est un album qui t'a marqué particulièrement, plus qu'Hybrid Theory ou les deux. Surtout ce morceau, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai dit dans une vidéo, si j'aurais pas vu ce clip de Meteora de From Inside, je ne ferais pas de guitare. Clairement. Enfin, je pense. Donc ouais, celui-là, ouais. Hybrid Theory m'a traumatisé aussi. Les deux, Hybrid Theory, Meteora. Mais pas plus l'un que l'autre, mais ouais, voilà. Et ce morceau, il est fou. Avec ça, voilà, je pense que ça a influencé une tonne de musiciens quand même au travers du monde. Donc on peut les critiquer parce qu'ils ont été pas mal critiqués sur la fin de leur carrière entre guillemets, avant le décès de Chester Bennington, mais ils ont quand même influencé une tonne de musiciens et lancé aussi une tonne de musiciens. Et rien que pour ça, on peut les remercier. Et on va s'écouter tout de suite From the Inside de Linkin Park. C'est le choix de Reda. Vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe. Surprise, feel so
Linkin Park avec From the Inside, et c'est le choix de Reda qui est avec nous en interview ce soir. Tous les styles de rock sont dans le Demen Show. Et maintenant, c'est à Nico de prendre le relais. Et oui, Reda, on en arrive à ta chaîne YouTube, le Campus Musique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure, j'allais y arriver, YouTube? Pareil que les cours Skype, entre guillemets, c'est-à-dire que à la base, j'étais pas du tout intéressé. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. C'est qu'en fait, j'ai fait des projets qui ont échoué. Alors, échoué oui et non, parce que ça m'a fait aller vers autre chose, justement. Donc, au final, c'est bien. Que ce soit des projets musicaux, un peu plus en tant que musicien ou quoi que ce soit, ou même projet perso. Et ensuite, je voulais tout simplement la jouer peut-être un peu plus sincère, on va dire, en faisant une expansion de mes cours. Franchement, à la base, quand on regarde les premières vidéos, je l'ai laissé parce qu'elle est un peu ridicule, la première vidéo. Je l'ai laissé et c'est vraiment un truc pour mes élèves. C'est-à-dire, je leur ai dit, bon, je vais me faire une vidéo sur YouTube. Je mets ça et vous allez voir. Alors, au début, personne regardait. C'était vraiment du truc un peu tuto pédagogique. C'était sympa, mais ça demandait beaucoup de taf et je le faisais tout le temps jusqu'au jour où j'ai eu quelques idées un peu bizarres de faire des vidéos un peu plus grand public, on va dire, musicien. Et voilà, le but principal, c'était juste une expansion des cours. Tout simplement. D'ailleurs, on peut dire que tu as quand même réussi une certaine performance, surtout dans le domaine dans le domaine de la musique en France et encore plus par rapport au métal et à la guitare, puisque tu as près de 57 000 abonnés. Je pense, nous pensons que tu en es fier. Même plus. Ouais, je sais plus, j'essaie de moins regarder les comptes. Tu les as dépassés. Je pense que tu es vraiment fier quand même du résultat de ce résultat qui est tout le travail que tu as donné. Ouais, clairement. C'est trop bien. En plus, la communauté, elle est trop cool. C'est-à-dire que, en fait, ils sont au taquet. C'est un truc de malade. On a des private jokes entre nous. C'est mortel. Et enfin, il y a 2-3 trucs qui fonctionnent. Comme je te dis, il y avait beaucoup de trucs où j'ai échoué. Et puis là, au moins, il y a une petite reconnaissance. Je pense que c'est que le début. Il y a encore plein de choses à faire. Et oui, pour le côté musique, le côté guitare, le côté métal, effectivement, je suis très content. Et surtout que c'est assez stable et en croissance, même au niveau des vues. Parce qu'on peut avoir 57 000 personnes et rien faire. Même 100, même 200, 300, il y en a qui ont ça, mais tu vois, ils font pas de vues, quoi. Donc, effectivement, il y a à la fois les gens qui sont là, mais aussi les gens qui sont très présents et une bonne communauté. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment cool. Et du coup, ça représente quoi en termes de boulot de préparer une vidéo, par exemple? T'as une idée là, comme ça? Ouais. C'est quoi ton processus pour préparer une vidéo? Essayer de ne rien préparer. Ça, c'est vraiment à base. C'est-à-dire, ça dépend le type de vidéo. Mais j'essaie d'être au plus comme si j'étais avec eux à côté, en fait. Et genre, on ouvre une guitare, on voit ci, on voit ça. Après, quand on a de l'analyse, je suis un peu je travaille, mais très vite fait. Donc ça, c'est le premier processus. Et après, effectivement, j'écris pas mes vidéos, je les scripte pas, je fais rien. Sinon, c'est tournage, le montage qui est le plus long. Je n'arrive pas à le déléguer, j'ai pas envie. Et donc le montage, c'est le plus ouf, quoi. Parce que le tournage, ça doit te prendre entre 1h30 et 3 heures. Et le montage, si c'est des gros formats, ça peut prendre 10-15 heures, quoi. Enfin, je sais pas, 10 heures, j'en sais rien, des grosses journées. Voilà. Oh, que oui. Je suis en école d'audiovisuel, je connais ça. Ouais, donc tu vois, et j'essaye d'être propre sur le tournage, sur le montage. Et ensuite, les vignettes à faire, l'upload, tout. Donc effectivement, ça demande beaucoup d'heures dans la semaine, ouais. On va dire ça comme ça. Et puis surtout que j'essaye là, la période qui arrive, j'essaie de faire 2 vidéos semaine, ça va être chaud. Mais on a fait pire. Et par rapport à ton métier de prof de musique, est-ce que ça te prend autant de temps? Est-ce que ça te prend plus ou moins de temps? Enfin, tu y consacres quel temps? Maintenant, c'est du 50-50. Ok. Mais si tu veux, une journée, ça va être 9
21, 9, 22. Non-stop quasiment. En cumulant les élèves, les montages ou tournages, et puis voilà, les contacts avec des gens comme vous, les contacts avec d'autres personnes, des marques ou quoi que ce soit, et tous les jours quoi, non-stop. Mais le plus dur, c'est plus d'avoir des enfants, c'est ça le plus dur. En termes de temps, parce que j'ai des enfants. En termes de temps, ça, à côté, les montages, tournages, ça c'est rien. Ouais, mais c'est du bonheur. Les enfants, c'est le pire, on va dire. Et c'est cool. Tant mieux d'ailleurs qu'ils soient là. T'aurais pensé que ça te permettrait de vivre et peut-être d'augmenter un peu ton salaire, de bosser sur YouTube, ou à la base c'était vraiment que du plaisir et tu visais pas du tout d'être rémunéré pour tes vidéos? Si, je l'ai cherché clairement. Je vais pas te mentir. D'accord. Ça serait de mentir te dire que tu fais pas ça pour rien. Au début, comme je dis, c'est une expansion pour faire 2-3 trucs comme ça. Quand tu vois ça mord un peu à l'hameçon, sincèrement, tu fais pas ça pour rien. Tous ceux qui vont te dire non, je le fais pour le plaisir et tout, YouTube, c'est pas vrai. Ouais. Il y a une grosse dose de plaisir, clairement, je kiffe. Mais Surtout quand tu te lances aujourd'hui, je pense. ouais, Plus et qu'avant. Et surtout quand tu t'imposes un rythme comme ça, si tu imposes C'est ça. déjà le gars qui se dit je vais faire une vidéo toutes les semaines ou deux vidéos, c'est déjà il a un objectif. Oui. Donc, voilà. Ouais. Et il a un objectif et quand tu tues à faire des trucs, tu fais pas ça pour rien. Donc si je l'ai cherché, par contre que ça me mène vers des sponsors, des placements de produits, des collaborations avec des marques, ça je le voyais pas comme ça. Clairement. D'accord. On va marquer une deuxième petite coupure musicale et cette fois-ci c'est Slipknot que tu as choisi avec le titre Duality. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Le clip, moi j'ai beaucoup de clips, hein. mais le clip est dingue, il m'a traumatisé celui-là. Et c'est une des premières fois que j'ai entendu ce qu'on appelle vulgairement des mosh parts, quoi, des riffs saccadés, on va dire ça. Alors il y en avait dans Metallica, hein, mais notamment One, mais Duality, enfin le premier il est violent, c'est énervé, c'est un très bon morceau. Alors je pense que c'est pas une période de Slipknot qui a plu à beaucoup, genre les Ils sont fans. devenus un peu populaires, un peu mainstream pour les fans hardcore quoi. Ouais, mais moi j'étais plus fan de Duality et tout, j'étais pas le fan Iowa, pareil. quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que peut-être j'étais plus effectivement néo-metal et tout, mais c'est trop bien. Et puis pour moi, Corey Taylor, c'est une des meilleures voix du métal Et ben voilà, global même. on est global. d'accord. Bon, Qu'est-ce après, que t'as t'as pensé de Gauche son Irak, album solo? J'ai pas écouté. T'as pas écouté? Bon. Attends, tu parles de quoi? De Corey Taylor. Solo ou Stan Sour? Non, solo. Solo, non. Et c'est quoi? C'est plus du violent ou du gentil justement? Non, Je crois que c'est du non, gentil. c'est plus gentil. Ouais, c'est Beaucoup plus rock pour le coup. Beaucoup plus gentil, ouais. Ouais, Voilà. beaucoup plus gentil. Stone Sour, j'ai pas mal aimé, moins que Slipknot. L'album truc, mais par contre, ouais, c'est une des voix pour moi, mais qui m'ont, avec le chanteur de Gojira, je répète, qui est affolant. Mais voilà, Corey Taylor, je sais pas, c'est un ouf. Ouais, c'est un des tauliers du métal, quoi. Ah ouais, franchement. En plus, Bah, il a une Tony. personnalité, tu sais, c'est l'américain, tu vois. J'ai Ouais, fait gros une- mec, gros monsieur, quoi. Lui, dans Ouais. 10-15 ans, on parlera encore de lui, quoi, contrairement à d'autres. Oh, oui, c'est sûr. Allez, on s'écoute tout de suite Duality, vous êtes sur Radio Axe, c'est Slipknot et c'est le choix de Reda. I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Jesus never ends. It works its way inside. If the pain goes on.
Slipknot et Duality dans le Demen Show. C'est un choix de Reda qui est toujours notre invité et en interview. Tous les jeudis soirs, à 21h sur Radio Axe, c'est le Demen Show. La suite, c'est pour Nico. Et voilà, là, on disait que dans tes vidéos, tu parles justement au plus grand nombre pour vulgariser un peu le truc. Est-ce que c'est pas compliqué pour toi justement d'essayer de parler au plus grand nombre dans un univers qui est quand même assez élitiste et qui souvent sort le snipe à la moindre erreur? Ouais. Alors, parce que c'est vrai que on me met dans la case métal. Après, c'est de moins en moins, j'ai l'impression, avec le temps. Parce que j'essaie d'ouvrir le panel. Si, alors t'as plusieurs... Enfin, c'est... Parler au plus grand nombre, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, tu vois, au final. Ouais. Tu me dis 100 000 personnes, moi ça me suffit, hein, tu vois. Bon. Mais je veux dire, on est quand même beaucoup. Je pense qu'en fait, c'est une niche dans une niche, tu vois. C'est la niche de la guitare, la niche du métal et tout. Après, je suis pas dans l'extrême. Tu vois, je reste sur Slipknot, sur les Linkin Park, sur tout comme ça, je vais pas dans les trucs de folie. Donc quand même, c'est un peu aussi de ma génération. On était beaucoup, hein, quand tu vois les gars de ma génération, on était beaucoup à écouter ça, limite plus que le rap à l'époque, voire égalité. Et voilà, après j'ai beaucoup de jeunes dans la communauté, ce qui m'étonnera toujours, énormément d'ailleurs. Mais non, je trouve pas que c'est difficile, et c'est vrai que il y a beaucoup de sujets aussi qui sont pas métal. Donc voilà, je pense que chacun en a pour son truc, mais je reste dans cet ADN là, pardon. Il y a même carrément des sujets qui ne sont pas du tout guitare non plus. J'ai vu la vidéo sur la masterclass de Maître Gims par exemple, ça peut parler à tout le monde, tu vois. Je veux dire, on peut rire un peu avant. Oui. Ouais. C'est une vidéo cobaye, hein, clairement. D'accord. C'est une vidéo cobaye et c'est pas fini. Et ouais, il y a ça, il y a aussi d'autres sujets, hein, tu vois, où je prends des objets un peu insolites, pour guitariste, tu vas me dire, donc ça c'est pas pour métalleux par exemple, mais ouais, la masterclass de Maître Gims, c'est une chose particulière qui est amenée à être réitérée parce que déjà elle a bien marché. Et par contre, je me suis pris un flot de haters comme il fallait, mais ça fait du bien, ça revient un peu. C'était là-dessus que je voulais en venir. Quels ont été un peu les retours justement sur cette vidéo, sur un peu ta communauté de base, parce que forcément ça a ouvert aussi à d'autres mondes. En fait, sincèrement, c'est 0 ou 1 quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tous ceux qui crachent sur Maître Gims, et en fait moi le truc, c'est que je dis bien la vidéo, je ne parle pas de l'artiste, je parle du site. Oui, du concept. Tu vois, le gars il a... Voilà, tu vois, ça c'est une seule vidéo que j'ai préparée à l'avance un petit peu. J'ai regardé son truc sur Netflix là, Histoire de Maître Gims. Et il a un beau parcours malgré tout, tu vois. Il a fait un truc de fou. On aime ou on n'aime pas. C'est un artiste français. Point barre. Il a rempli un Stade de France. Très bien. Mais derrière, je parlais pas de ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tous les gars qui pensaient que je critiquais. Donc voilà, t'es un hater. Là, t'as pas réussi. Lui, oui. Voilà. Et t'as tout l'inverse. Ouais, ceux qui détestaient. Et voilà, il y a eu des blagues pas marrantes. J'en parlerai pas forcément là, mais tu vois des trucs un peu. Tu vois, moi c'est dans la bienveillance, des trucs un peu moyens. Mais par contre, carrément, ça a été un gros retour positif cette vidéo parce que la plupart étaient d'accord. Et puis il faut que voilà, il y en a qui étaient contents que je parle de ça parce que les masterclass un peu bidons comme ça, on va même pas appeler ça masterclass, et il y en a dans plein de catégories et il y en a on voit plein de pubs YouTube, mieux se sentir ou comment tu peux avoir 20 000 € en 3 ans, enfin en 3 heures. Voilà, tous ces trucs là et non, des retours positifs dans ce sens-là, et elle a très bien marché, je suis très content. Et le négatif, ça me fait plus, enfin c'est drôle quoi, donc c'est marrant. Il y en a qui sont drôles en plus, ils sont vraiment drôles, des haters entre guillemets. Mais c'est pas des haters quoi, c'est des gens qui reviendront pas sur la chaîne, on va dire ça comme ça. À la limite, des fois c'est pas plus mal. Quand tu sens une certaine violence et tout ça, tant mieux, ouais. Non mais clairement, et puis surtout c'était des gens qui si tu veux, voilà, je le vois, et puis la façon dont ils s'expriment, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas des gens qui sont là pour aimer une chaîne de musique. Ils sont juste là pour consommer, quoi. Mais c'est très bien, il en faut, hein. C'est cool.
Sinon, pour revenir sur tes tests et essais, comment ça se passe les deals avec tes marques? Par exemple, comme moi j'ai vu la vidéo sur les 4 guitares à petit prix avec lag, LTD, etc. Comment se passe le deal avec les marques? Alors en gros, j'envoie quelqu'un pour leur péter les genoux s'ils m'envoient rien. Non, Ça, c'est bien. Hein. Bien. Pas au braquage. Tu vois. Non, en fait, je bosse pas mal avec Algam. Algam qui est un distributeur français, gros, etc. On a papoté au début, juste avant le premier confinement, quand la chaîne avait bien marché. Moi, j'étais fan de LTD, c'est la marque qu'ils ont entre autres, et il s'avère qu'ils ont plein de marques différentes. Et Algam, voilà, c'est un distributeur qui a aussi un web store, donc on peut acheter sur leur site internet. Donc je fouillais et tout, on a bien parlé. Il y a un gars qui s'occupe de moi là-bas, qui est trop bien, qui est hyper à l'écoute. Il m'envoie même, tu vois, un violon. J'ai testé le violon, comme quoi c'est pas que guitare. Ils vont m'envoyer un autre instrument surprise, alors celui-là est démentiel. Et en fait, c'est vraiment avec eux. C'est un gars qui s'occupe de moi là-bas. Et on prévoit les vidéos à l'avance. Là, ils m'ont envoyé des belles guitares, dont une qui est derrière. Je vous dis, ne dites pas juste la marque si vous connaissez, parce que celle-ci, tout le monde l'attend. Et voilà, ça se fait 2-3 fois par mois. Ils envoient un envoi, on se met d'accord et puis on y va, quoi. Et après, alors il y a eux, et après il y a des luthiers qui me contactent beaucoup. Il y a aussi d'autres marques qui me contactent. Et voilà. Et des fois, t'as pas envie de garder le matériel? Ça doit être tentant, non? Ils m'ont fait des cadeaux, ils m'ont gardé. Franchement, ouais, non, ils m'ont fait des cadeaux et tout. Ils m'ont fait des trucs. Je garde des choses. Voilà, non, je suis pas genre le collectionneur, tu vois. S'il y a des guitares, là, il y en a une, elle est à 4 000 €, je crois. Je l'ai pas touchée, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu en vois tellement que tu te fais bon. Je peux même pas mettre les mains dessus. Ça se trouve, je ne vaux même pas cette guitare, tu vois. Mais non, sincèrement, je garde sur mes trucs à moi, quoi. Mais oui, des fois, il y a des trucs qui sont tentants, je te l'avoue. T'as collaboré avec un autre célèbre youtubeur, Maxime. Je t'ai vu aussi faire une vidéo, enfin même 2 vidéos avec Palf. Est-ce que t'as envie de faire d'autres collabs comme ça avec des youtubeurs de ce genre ou dans d'autres styles? Alors j'ai fait effectivement une vidéo avec Maxime, Max Waimi, je fais une vidéo avec Palf et j'ai fait aussi une vidéo avec le son dans les doigts. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu celle-là. Ouais, en juillet, celle-ci était géniale. Et lundi prochain arrive une énorme vidéo avec tout le game français de YouTube. Voilà, tout. Une bonne partie. Une bonne partie. De toute façon, je peux le dire parce que je vais l'annoncer là. Il y a, je vais le dire, voilà. Il y a Max Waimi, il y a Florent Garcia, il y a Rock Chloé. Qu'on avait reçu. On l'avait reçu. Voilà, Rock Chloé. Il y a le son dans les doigts, les 2. Il y a Swan, un fou. Il y a Hubert de Metallica. D'accord. Et il y a Neo Geo Fanatics. D'accord. En gros, c'est un énorme morceau où on joue tous ensemble. Énorme morceau où on joue tous ensemble. Voilà, on a travaillé ça. Et par contre, en février, je suis en train de prévoir un gros tournage. Mais alors, je peux pas trop en parler parce que c'est vénère. Et ouais, avec pareil de la collab. Donc ouais, il y aura plein de collabs. Et le but, c'est ça. Il y en avait pas assez en France, clairement. D'accord. Donc tu fais un peu aussi ce qu'on peut voir aux États-Unis avec des énormes collabs sur un morceau. On pense au Shred Contest, ce genre de choses, ou le Gen Contest de Jared Dines, etc., etc. Ouais. Voilà, il va y avoir ce délire-là, mais vraiment un autre délire où c'est plus du divertissement. Ouais. À la française. Et voilà, et c'est ça en fait dans les unboxings que j'ai fait par exemple avec Max, c'est vraiment du divertissement, enfin on rigole quoi, tu vois. Et avec le son et doigts aussi, c'est vraiment, moi je veux ça quoi. Parce que tu vois, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, tu vas voir les chaînes de divertissement françaises, c'est un peu ça, et ça manque trop, il y en avait pas quoi. Personne se parlait dans le monde de la, c'est bizarre quand même, enfin. Ouais. Tu vois, ce côté un peu fermé, ouais. Ouais, après je comprends, tu vois, il y en a qui n'ont pas de temps à perdre, mais c'est un peu chelou. D'ailleurs, il y en a qui m'ont répondu négativement, et tu vois, je leur demanderai plus parce que ça leur intéresse pas, mais il y en a qui voient le truc comme du commercial à mort, il y en a qui le voient, moi je vois plus ce truc en divertissement où faut faire kiffer les gens, quoi. Ouais, puis en ce moment, surtout vu la période, on disait le retour de la Team Nowhere et tout, je pense qu'il y a besoin de collectif, il y a besoin de se retrouver même dans la musique, voilà, entre groupes et plutôt se serrer les coudes plutôt que d'essayer de s'écraser la tronche, quoi. Enfin bon, on voit ça même aussi à la radio, hein, donc à la limite. Donc avant de passer à la suite, on s'écoute encore un petit titre, Sum 41 et Still Waiting. Ouais. Pourquoi ce choix?
Parce que j'étais un skater roller, quoi. Moi, je faisais plus du roller, hein. J'avais peur de tomber en skate. Mais parce que Sum 41, même époque, encore une fois, c'est le premier album que j'ai acheté. J'étais en 6e, tu vois. Premier album que j'ai acheté, celui avec le zombie, là, le vert, je sais plus. DOS, Chuck, je sais plus quoi, Captain Chuck, je sais plus quoi. Et puis voilà, quand tu vois le clip, quand plus tard tu regardes, comme je disais tout à l'heure, American Pie, et t'écoutes, et tu regardes Malcolm, et t'entends, et tu pètes un plomb. Et voilà, et puis parce que c'est des bons gratteux, c'est des bons trucs, et je les ai vus en concert, l'année dernière, avec leur nouvel album, qui est beaucoup plus sombre et tout. C'est beaucoup plus énervé, sombre, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Sum 41, et ce morceau, Still Waiting, il est juste mythique. Fou. Et ben on s'écoute tout de suite sur Radio Axe, c'est le choix de Reda, c'est Still Waiting, Sum 41. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Your words are like a gun in hands. You can't change the state of the nation. We just need some motivation. These eyes have seen no conviction, just lies and more contradiction. So tell me, what would you say? I'd say it's time to let. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. To jump in line, out of step for what we believe in. But who's left? 'Cause I'm not bleeding. How far will we take this? It's not hard to see through the fakeness. So tell me, what would you say? I'd say it's time to let. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe. This can't last forever. Time won't make things better. I feel so alone, can't help myself, and no one knows that this is worthless to me. So what have we done with what it can't be won? This can't be real, so I don't know what to be of. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe. Sum 41 et Still Waiting, vous êtes dans le Demen Show. Demen Show. La puissance du rock. Et la suite c'est pour moi, est-ce que tu as des inspirations particulières, notamment sur les youtubeurs américains? Est-ce qu'un Jared Dines, un Fluff ou des gens comme ça peuvent t'inspirer particulièrement pour tes vidéos, en mettant ta touche bien sûr? Ouais. En fait, si tu veux, avant, quand moi il y a une vidéo qui a été virale avec ma chaîne, c'était genre Wish, quoi, la guitare Wish. Et en fait, à partir de là, on m'a dit des commentaires genre, oh bah c'est comme lui. Sincèrement, je connaissais mais aucun, moi, tu vois. Je débarquais, je consommais pas de la guitare sur YouTube. J'en avais déjà toute la journée avec mes élèves. Et à force de découvrir effectivement, Jared Dines, qui, moi, je me suis inspiré de lui, notamment pour les Shred War et tout. J'en ai fait une, c'était trop bien. Il fallait en France, d'ailleurs, il y en aura d'autres. Une sorte de collab, je me suis dit, voilà. Et puis, alors, on m'a pas mal affilié à, comment il s'appelle, Steve Teleberry, c'est ça? Ouais. Steve c'est ça. Parce qu'en fait, j'avais traité une même vidéo que lui. Les gens, en fait, j'avais déjà tourné, elle est sortie, bref. Oui, je crois que tu l'avais sorti avant lui, c'est ça? Il y a un truc comme ça? Non, je l'avais sorti une semaine. Non, j'avais sorti une semaine après lui, ouais.
semaine après lui, mais j'avais tourné avant de voir sa vidéo. Et du coup, je l'ai sorti. Donc, finalement, on te dit, bah, tu copies. Après, d'autres qui disent, on s'en fout. Au moins, il parle français. Voilà. Toujours plus de positif que de négatif. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pas longtemps, en fait, j'ai sorti une vidéo et lui a sorti quasiment la même 2 semaines après. On m'a rien dit. Donc, c'est pas très grave. En même temps, je comprends. Le gars, c'est 1 million ou 2 millions. Mais donc non, pour être franc, je m'inspire plus. Au début, je regardais. Mais pas tellement. De toute façon, je pourrais pas faire du tout ce qu'il fait Steve Terry. Par exemple, j'aurais l'air d'un abruti complet. Moi, lui, il le fait très bien. Avec ses fonds verts et tout, on invite d'ailleurs les non, auditeurs à regarder. Mais c'est un acteur, mais c'est les États-Unis, tu vois. C'est pareil, il place 12 pubs dans la vidéo, tout le monde s'en fout. Jared Dines, un petit peu. J'aime bien le délire, j'aime bien le côté un décalé, un peu. Ouais, tout en étant un peu cool, mais tu vois, je fais pas du tout le même contenu que lui. Voilà, après, je les connais pas trop. D'accord. Il y en a un, Paul Davis. Ouais. Lui, c'est pas un ricain, mais par contre, je m'inspire plus du côté. Ouais, là où je m'inspire, c'est plus le côté image. D'accord. C'est-à-dire comment ils font ces montages-là, comment ils sont bien propres comme ça et tout. Là, oui, sinon, non, pas trop. Nico. Alors, une question qui va faire plaisir à Armen, parce que tu te lances sur Twitch. C'est ton prochain axe de développement, Twitch? Ouais, clairement. Ouais. Je pense que c'est le prochain développement. Au moins, je peux parler en direct avec les gars. Ça prend quand même moins de temps le Twitch que YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du direct. Ça dépend, hein, parce que pour tout configurer, faut y aller quand même. Ouais, mais c'est bon, moi, plus de trucs chiants à mettre en place. C'est configuré. Hein, mais ouais, c'est le prochain axe. C'est encore un test. On verra ce que ça donne. Et j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'il faut être là tous les jours limite, tu vois. Je sais pas si en hebdo ça marche. Je sais pas si sur de l'hebdo ça marche. Armen, ça dépend. Moi, ça fait 2 ans que j'en fais, donc non. Après, toi, ce que t'as l'avantage de déjà avoir une communauté, donc du coup, tu peux la ramener sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors donc, c'est ça. Il y a moyen que ça marche aussi, même si c'est hebdomadaire, quoi. Ouais, voilà, ça dépend des contenus effectivement, et par contre, ça te met une claque, quoi. Ça te met une claque parce que tu vois, quand je suis sur YouTube, je fais des lives, j'étais à 600, c'est déjà pas mal, tu vois. Au début encore, hein, j'en ai pas fait depuis longtemps. C'était au début, ça. Et du coup, j'arrive sur Twitch, au début, il y avait 22 personnes, quoi. Et 22, t'es bien encore, hein, parce que moi, je peux te dire, les lives où il y a 2 personnes et que personne parle dans le chat, c'est très, très. Ouais, non, très ça dur. c'est chaud. Après, je suis content, les derniers qu'on a fait, il y avait plus d'100 de personnes, c'était bien, mais j'ai l'impression qu'ils viennent quand il y a un intérêt particulier, donc je suis en train de développer ça. Et je trouve ça marrant, c'est cool. C'est le prochain axe, ouais. Cool. Roby? Oui. Donc on va poser une question un petit peu différente sur l'environnement un peu qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou par exemple sur YouTube. Qu'est-ce que tu penses toi des haters qui pullulent sur YouTube, un peu tous ces psychopathes, tous ces haineux? L'avantage sur Twitch, c'est que tu peux les ban. Ouais. Alors moi je t'avoue que j'en ai pas beaucoup, hein. Sincèrement. Je te dis, c'est plus du 95%, 5%. Après, 5% de 50 000, c'est toujours énorme. Mais en gros, qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, ça me fait rire. Enfin, c'est génial parce qu'il y en a qui sont... rire, mais genre, franchement, vraiment, je rigole parce qu'il y en a qui sont fous. Mais ils sont fous du sens où ils sont très intelligents. Ils vont te sortir des théories et tout, des trucs. Et c'est génial. Je me dis, mais comment tu peux avoir le temps d'écrire un pavé? Je te montre des pavés. Enfin, c'est des trucs... 300 mots, je dis, comment tu peux avoir le temps? Et parfois, malheureusement, et désolé pour eux, en fait, je les lis pas au bout parce que j'arrive pas. Et parce que c'est trop long, quoi, c'est trop long. Et non, c'est marrant. Écoute, il y a des gens qui disent des bonnes choses, il y en a qui disent des trucs, il faut bien qu'il y en ait qui disent des trucs mauvaises, quoi. Mais je trouve ça très amusant, moi. C'est très drôle. C'est pas genre dépression et tout, non, ça me fait rire. Après, s'il y a des fois des trucs graves, hein, qui peuvent se passer, c'est un peu harcèlement et tout. Il y en a déjà eu, des youtubeurs, ça, bon, c'est beaucoup plus chaud quand t'as une vague, mais pour l'instant ça va. Mais je trouve ça drôle. T'avais parlé dans la vidéo avec Palf de ton projet Creatures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots? Ouais, alors c'est plus... si tu veux, en fait, c'est un projet un peu... pour tester aussi l'attrait sur un projet musical. Moi, j'aime bien tester, tu vois, comme Twitch et tout. C'est-à-dire, ok, t'as une communauté, c'est bien, mais est-ce que si tu lances un projet, ils te suivent? Et pour voir un petit peu,
et je vois que c'est toujours compliqué, hein, les projets musicaux. Alors il y a une petite commu et tout, et sincèrement c'est du test. Clairement c'est du test, c'est pour voir un petit peu, et parce que j'ai bien découvert aussi Polyphia et j'ai bien eu envie de jouer un peu à la manière d'eux. Voilà, donc c'est un hybride entre un jeu prog metal mais en clean, alors que j'ai jamais écouté de prog, et du hip-hop avec un beatmaker Ewok qui s'appelle, et on travaille tranquillement, on se donne un titre par mois sur un an et on voit. C'est vraiment à la cool, tout en ayant quand même beaucoup de travail derrière au final. Et une petite dernière question, quels sont tes projets pour les prochains mois? Les prochains mois, t'as dit, c'est ça? Ouais. Semaine, mois, année. Semaine, mois, année. Alors là, il y avait un gros projet, donc c'était de descendre dans le sud. Donc ça, c'est fait. Maintenant, donc, étant YouTube à mort, 2-3 projets gros, donc sur YouTube. Ça, c'est la première chose. J'ai un gros projet, mais c'est chaud d'en parler. Je vais juste dire que ça concerne le monde de la BD. Voilà. C'est pas trop. Alors, bref, voilà, ça concerne le monde de la BD. Tu te mets au dessin, quoi. Pas moi, mais il va se passer des trucs. Donc ça, c'est toujours une parallèle, hein, de YouTube, hein, au final. Et voilà. Et pourquoi pas faire un peu de vraie masterclass en ligne pour la guitare. Je me pose la question de faire de la formation parce que j'ai énormément de demandes de cours que je peux pas assurer. Donc du coup, c'est des gens que je perds entre guillemets. Et donc il y a ça, et ouais, ce gros projet là pour 2021 de BD, ça c'est le truc vraiment gros qui va demander énormément de travail, et l'étendue de YouTube et compagnie, quoi. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour les mois à venir et puis pour les années à venir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ton activité, allez suivre ta page, hein, notamment sur Insta, sur Facebook, t'es partout, t'es sur YouTube bien sûr, et sur Twitch maintenant. On tape Campus de Reda. Ouais, ou sur YouTube, Reda Guitar, je crois que ça marche. D'accord, Reda Guitar, voilà. Mais sinon c'est Campus, effectivement, ouais. On valide ce que tu fais totalement, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Reda sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch et en musique. Et puis voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite, et on termine cette interview avec un dernier titre que tu as choisi, c'est Machine Head. Ouais, alors non, si, je l'ai choisi. Si, tu as choisi Machine Head, ouais. Oui. D'accord. Ok. Je l'ai dans tes choix. Bon, sinon, ça a peut-être été une erreur de ma part, autant pour moi. Je pense qu'il y a eu altercation. C'est pas grave. Du coup, on va dire que c'est très bien. Est-ce que t'aimes bien Machine Head? Voilà, juste la question. Oui, clairement. Je suis pas le gros fan, mais oui, ça fait toujours du bien. Et voilà. Sinon, on écoute autre chose. Vous savez quoi? Tiens, c'est toi qui vas choisir le dernier titre. C'est plus simple. Okay. On a les Foo Fighters avec leur dernier titre, le dernier Pretty Reckless, le dernier Within Temptation, le dernier Last Internationale, Zil Ardor, Biffy Clyro, Tom Morello ou Steven Wilson. Allez, parce qu'il y en a plein qui aiment bien le Tom Morello. Tom Morello, voilà. Allez, on s'écoute ça. Dans la commu, ça va faire plaisir à des gens. Ça. C'est une reprise de Voodoo Child, et c'est tout de suite dans le Demen Show. Merci beaucoup, en tout cas, Reda, pour cette interview. Merci à vous. Et juste après, quand même, on a Greg Pucciato en interview. Donc restez à l'écoute. C'est très bien. Salut Reda. Salut.
Tom Morello avec sa reprise de Jimi Hendrix et Voodoo Child. Vous êtes toujours dans le Demen Show et maintenant c'est un grand moment que nous allons vivre, messieurs. Car oui, nous avons eu la chance d'accueillir Greg Puciato. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chanteur de Dillinger Escape Plane, de The Killer Be Killed et The Black Queen. Il nous a accordé une longue interview il y a quelques semaines de cela. On va parler de plein de choses, hein. Vous allez voir à la fois un peu de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe dans le monde actuellement et bien sûr de ses projets musicaux. Oui, Nico. Oui, comme tu disais, l'interview a été enregistrée il y a quelques semaines, c'était avant les élections américaines. Tout à fait. Donc vous allez voir que Greg parle forcément de l'élection qui était en cours, qui allait se passer quelques jours après l'enregistrement de cette interview. Mais quoi de mieux avant de démarrer cette interview que d'écouter un extrait du nouvel album de Greg Puciato, son premier album solo. C'est maintenant, vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe et c'est un grand moment. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Greg Puciato, leader de Killer Be Killed, de Dillinger Escape Plane et The Black Queen. Et il est avec nous là, maintenant, en interview dans le Demen Show. Demen Show, l'interview. Et ce soir, notre invité, c'est Greg Puciato. Bonsoir Greg, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On est très heureux de te recevoir.
Awesome, I'm proud Génial. to be on, man. Thank Je you suis for ravi having me. d'être là. Merci de me recevoir. Alors il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Greg, la première question est la suivante, et Dieu sait qu'elle est importante. Comment ça va? I'm good. You know, Je vais I've got bien. a lot. There's a lot happening. I mean, I'm Il se passe plein considering de the choses state en of ce moment. Hein. the world and the state of what's going Étant on donné over ce qui se here. passe dans and, le monde et ici aux obviously, États-Unis. we were all in the same boat together with Alors this, bien sûr, on est tous dans le même bateau avec ce you know, we've got coronavirus this et shit cette show with our merde election que sont les and, élections you know, qui, hopefully j'espère, getting ourselves out of the sortiront de fiasco ce that we've been in for the last 4 fiasco de years. ces 4 You know, dernières I années. think, I'm good, all things considered. Tout compte I feel fait, like je suis bien. happy with Je suis heureux. with Oui, je suis heureux. my productivity. So I'm happy with like having a couple records coming out this year, and Je suis I content think des the sons tide is starting qui to vont turn sortir cette année. J'ai l'impression que le vent commence à tourner. People are Aux finally États-Unis, tired les of gens this commencent à monster être that we fatigués have, du monstre qui running gère things over here right now. So I think that's notre about to pays. change. And Et je pense I que think les choses everything's vont good. changer, donc tout va bien. Now, How let's are you talk about... guys? Et you, comment allez-vous? Cried fine in Ça peut peut aller, mais c'est vrai qu'en have a lot of France, problems on a too quand in même pas mal de France, problèmes You aussi. guys have this crazy, you guys got this crazy right-wing Oui, thing vous going avez on in aussi France des too, problèmes right? de This crazy dingue avec le nationalist, parti de fascist droite en fucking France, sentiment non? Yes. kinda happening over there Ce a little bit mouvement too, right? nationaliste It's et everywhere, fasciste everywhere in aussi. the world. It's like the death rattle of C'est un peu partout dans le everyone- monde en ce moment. old Cette world sorte de protectionism or something is kind of vieille showing up vague de all over the protectionnisme world at the same time. It's really interesting. surgit It's gonna be partout dans le an monde. interesting next 10 years or so, I think. Je of- pense que of, les 10 just prochaines trying to années get through vont this- être that intéressantes sentiment, pour essayer yeah. de passer au travers de cette vague. Alors maintenant parlons un peu de ton album, ton premier album solo, Charles Yeah, Soldier, let's do it. Creator of God. Yeah, yeah. C'est un Oui, album que allons-y. nous trouvons particulièrement bon dans l'équipe et on trouve que c'est un peu le reflet de tes différentes influences et passées en tant que musicien et humain. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Yeah, absolutely. I didn't. I feel like if you're going to do a Je solo pense que record, quand tu fais un especially album if you're solo, someone who's done en the particulier amount si of t'es different quelqu'un things that I have, I ouais, feel like if you're going to do a qui solo fait record, pas you mal de can't put projets any comme j'ai pu limitations faire avant, on tu it. dois You pas avoir have de to really just restrictions. go into it saying, hey, Tu whatever dois vraiment comes y aller out à of me comes fond et out te of me. dire que peu Whatever importe ce emotion, que je vais whatever créer, genre, like peu I importe have les to make émotions sure that que I je vais ressentir, peu leave importe an le honest genre, representation je dois être le of plus sincère my, possible. a bigger picture on the table here. Je Or dois else what's the point? m'assurer Just save it for de faire une représentation save it for globale de ce another que je band, suis. save it for if it's Sinon, only quel going to be intérêt? electronic Sinon, songs, save it for the Black fais le Cleaner. If tour it's only pour going un to be heavy groupe. stuff, save it for. Si tu fais une for the chanson kill. électronique, The whole fais-le point pour for me is like let's Black get Queen. as Si tu fais weird une as I want to chanson get heavy, here and fais-le not, pour Killer not Be think Killer. about commercial, Quel est expectations. ton but? Or think Sinon, about je me suis whether or dit, not aussi someone's going to want to étrange hear que one tu kind of puisses le song and faire not et another pense kind pas au of song. commerce ou aux personnes qui You don't have to voudront worry about that. ou You don't non have to worry about entendre whether tel ou another tel band style de member chanson. is into this Tu or dois pas not. Like you can t'inquiéter de just do whatever the ça. fuck you want, and that's Tu dois pas t'inquiéter de savoir si un membre to me du that's the groupe point. Like why else va do you do a aimer. solo record if you're not Tu going fais ce que to do tu that? veux et pour moi c'est le but. Pourquoi faire un album solo sinon? Quand as-tu commencé la composition de cet album? So we finished recording the music. On a fini d'enregistrer la musique the new Killer to de Kill record in l'album like April, May of last vers year, avril-mai 2019. de l'année And when we dernière. got done recording, Et quand on a fini I d'enregistrer, really just je like pouvais pas I arrêter couldn't stop d'écrire. writing at that point, and it wasn't. Et It rien wasn't d'autre coming ne out sortait. Donc, like anything else that I had. Like so, in like I guess around June of en 2019, juin I was just writing a 2019, lot. Because to me, writing really only happens when you j'écrivais feel like beaucoup there's like a parce que build up pour inside of you, moi, like when you're kind of. It's kind of to me like an l'écriture vient quand anxiety, il y a like quelque a chose qui sneeze or s'accumule something. en Like soi. I feel like I'm. Pour moi, I have c'est une this really sorte anxious energy in d'anxiété, me, comme and un I've been doing it éternuement. long enough to know J'ai toute cette when anxiété, it means that I anxiété en need to be moi. writing. It's a Et je kind le of fais like depuis this assez longtemps mixture pour of savoir repressed quand j'ai besoin emotion d'écrire. and C'est une anxiety sorte de mélange that, d'émotions refoulées, that starts to come out of you. And when d'anxiété that qui happens, sort de I usually soi et quand ça will arrive, write. And that was really high in me je commence à around écrire. June of Ce last year, sentiment est très fort 2019. So pour I moi just en juin started writing, 2019. and that took Donc j'ai me commencé à through, écrire et ça m'est I guess like resté September, so jusqu'en pretty much June, septembre July, August, 2019. September. Donc 2019, I was just juin, working on these juillet, songs every day, août, and septembre. I surrounded Je bossais myself sur les with chansons different tous les instruments jours. so that I could have Et je different m'entourais starting de points. différents Like some instruments songs pour started pouvoir on avoir plusieurs keyboard, some songs started on plusieurs points de guitar, départ. some songs started on bass. And Par I exemple, didn't certaines chansons didn't commençaient really avec un leave clavier, anything off d'autres avec une out of the realm guitare, of d'autres avec la possibility, and then it basse. Je n'ai stopped. rien It just laissé hors dried du up. domaine Like du I got possible. to, I kept going until Au bout d'un nothing else moment, happened, ça s'est and juste then it was
arrêté, j'ai continué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et après c'était fini. Ça a créé cet album de 15 pistes et je me suis dit, ok, je pense que je dois trouver un producteur qui peut gérer tout ça. C'est parti de là.
je n'avais pas prévu tout ça et c'est pas quelque chose que j'ai préparé à l'avance. Je me suis pas assis et dit tiens, je vais faire un album solo. J'ai juste commencé, et je n'avais pas de producteur pour ça et j'avais pas de débouché, donc j'ai dû créer le débouché. Quelle était l'atmosphère lors des sessions d'enregistrement en studio pour toi pour ce premier album solo? Well, we went in. It was a little broken up because I had un peu fracturé parce que j'ai eu quelques problèmes personnels. We went into a studio, like a traditional studio. Et on s'est rendu à un studio d'enregistrement et on a d'abord enregistré la batterie et la basse. Et on devait ensuite aller dans un plus petit studio pour enregistrer les guitares et les voix. Mais j'ai dû tout de suite dû arrêter. On a commencé à enregistrer en octobre la batterie et la basse. Et quand j'ai fini d'enregistrer la basse, on devait commencer la guitare, les voix, les claviers. Et à ce moment, Jerry Cantrell m'a contacté. Il m'a demandé si je voulais chanter avec lui à deux de ses concerts à Los Angeles en décembre dernier. Et bien sûr, j'allais pas refuser. Donc je lui ai carrément dit, allons-y. Il voulait que je chante quelques chansons. Au final, il m'a dit que, est-ce que tu peux toutes les faire? Je lui ai demandé, mais combien il y en a? Il m'a répondu, à peu près 25. Je me suis dit, oh putain, je dois apprendre toutes ces chansons d'Alice in Chains et de Jerry Cantrell. Donc j'ai dû arrêter les enregistrements tout novembre et la première moitié de décembre pour pouvoir répéter et faire les concerts avec Jerry. Ensuite, c'était Noël, donc on a fait traîner jusqu'au début de la nouvelle année. On a commencé à réenregistrer les guitares, les voix, les claviers. Début janvier jusqu'en mars avant de commencer les mixages. C'était principalement la nuit. J'aime pas travailler la journée, donc on bossait tous les jours pendant la nuit. On commençait à 19h et on travaillait jusqu'au milieu de la nuit pour faire la même chose le lendemain. On assemblait tout petit à petit. Certains jours je faisais la guitare, d'autres jours je faisais les voix et improvisais un peu. On pouvait faire ce qu'on voulait. Quand on voulait, une fois qu'on a la batterie et la guitare, tu peux faire ce que tu veux. Quand t'es la personne qui fait tout, si avec le producteur tu veux enregistrer la guitare tel jour tu peux. You decide, like, you feel like doing guitar one day, you can do that. You don't have to be like, we're only doing vocals right now, or we're only doing guitar right now. T'es pas obligé de faire que les voix ou que la guitare aujourd'hui. Tu peux alterner. Quand tu vas chanter quelque chose, ça peut être changé. Tu peux faire la guitare, donc c'est un processus de faire un peu des deux. Revenir en arrière et changer quelque chose. Et ça avance petit à petit. Tu prends du recul. On n'avait pas de date de fin. On n'avait pas de deadline, donc on a continué jusqu'à ce qu'on se dise ok, c'est bon, on a fini. C'est toujours dur de savoir quand c'est terminé, mais à un moment, tu sais que si tu continues, ça va le détériorer, et donc tu lâches prise. Quels sont les thèmes qui t'ont inspiré pour l'écriture des paroles? For me, a lot of it is, just, I write really autobiographically, so a lot, I have a really, I'm incapable of writing without j'écris sur ce que je ressens, sur ce qui se passe dans ma vie. Going through in life or referencing in life coming out. Like, I don't write topically, I don't pick like a topic and start writing about it. Je choisis par un thème et pretty much just start il me met à écrire, je commence à écrire sans vraiment savoir. Et ce qui vient, donc c'est très personnel. Mais si ça semble abstrait, c'est assez personnel. L'album, pour moi, a lot of the record is about, not about, but a lot of the record to me feels like kind of like, if you were talking about psychology, there's something called push-pull dynamics. Like people that are like, a lot of people have attachment disorders. De va-et-vient. Beaucoup de gens ont des troubles de l'attachement. Ils vont de l'un à l'autre rapidement. Ils veulent un monde autour d'eux, puis ils ne veulent plus. Ils veulent que des personnes soient proches d'eux, puis ils ne veulent plus non plus. Theme with me. That's a major problem that I have in life as a person. C'est un sujet qui revient souvent pour moi.
C'est un problème que j'ai. Je suis pas doué pour les relations. Je n'arrive pas à les entretenir parce que j'ai un besoin énorme d'espace personnel. J'adore avoir du monde autour de moi. Ça complique les choses pour mon entourage parce qu'ils ne savent pas si j'ai besoin d'espace ou non. Ou si je veux voir du monde ou non. Je change très rapidement de caractère, donc c'est un problème. Quand j'écoute l'album maintenant, je ne m'en rendais pas compte avant. Maintenant, je me dis même musicalement, ah ouais, c'est pour ça que ça sonne bien. Et c'est pour ça aussi que je change drastiquement. On passe de quelque chose de violent à quelque chose de romantique. C'est plus ou moins moi, et comme j'étais seul à écrire sans personne, sans genre de particulier pour lequel j'aurais écrit, c'est ce qui se passe. Si tu écris honnêtement, il y a une sorte de reflet de toi-même qui apparaît, et c'est exactement ce que j'entends quand j'écoute l'album. Je me dis, ah, c'est intéressant. Et c'est tout à fait moi, en tant que personne, sauf que c'est sur un disque, ce qui est un putain de bordel. On va marquer une petite pause musicale avec un extrait de Child Soldier, Creator of God. C'est Greg Puciato, ça s'appelle Temporary Object et il est dans le Demen Show. We should be sure of what we're doing. Having lived in
Un nouvel extrait de Child Soldier, Creator of God de Greg Puciato. Vous êtes dans le Demen Show et on continue l'interview. Demen Show. La puissance du rock. Alors il y a un mot qui nous vient en tête quand on écoute ton album, c'est le mot liberté. On sent que tu étais dans une totale phase de liberté créative. Est-ce qu'on peut considérer que cet album c'est un résumé de ta carrière ou au contraire c'est un nouveau départ? I think it's new. Like I think it feels like a new thing nouveau. To me. Like obviously, like it ça semble nouveau has pour moi. Pieces of other things that I've done, but I think bien this sûr, on is the retrouve first des choses album que j'ai pu faire I've avant. ever done. En tout cas, c'est maybe le it's, premier album que j'ai fait. Because I just turned c'est peut-être 40, juste dans ma like tête parce que je viens d'avoir 40 ans et c'est un nombre symbolique. Right now, I feel like I'm at the beginning of a new thing in my life, and j'ai l'impression d'être au début de quelque chose de nouveau dans ma vie. Et c'est la première fois où j'ai l'impression que je débute quelque chose de nouveau. Like I feel like, you know, j'ai le sentiment in the past was tout ce que j'ai fait dans le passé part of like some other est dans un autre chapitre. And this is the beginning of a new section, even if it involves c'est le début d'un nouveau. Like même si on retrouve des choses du précédent chapitre. Like I just feel different inside. Même Weinman, Ben Weinman est encore là. I have like a different understanding of it all. Je me sens différent, j'avance artistiquement, j'ai une nouvelle compréhension des choses et une conscience différente que je n'avais peut-être pas quelques années auparavant et ça me donne l'impression d'avoir ma place c'est agréable. Quand j'écrivais l'album, je m'inquiétais justement de ça. Je me demandais si je sors l'album, que finalement c'est le dernier, qu'après j'ai plus rien. J'ai fait plein de choses, j'ai été dans plein de groupes, je les ai tous assemblés, tout ça c'est fait et c'est tout. C'est la fin de tout. Ça m'inquiétait beaucoup. Mais je me sens plus comme ça. Je sens que c'est le début d'une nouvelle phase. Donc, c'est très cool. Tu ne sais jamais quand ça ne marchera plus. J'imagine que c'est la plus grosse peur des artistes. Tu puises jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Tout semblera bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et c'est ce qui m'inquiète. Le jour où tu vas chercher, mais qu'il n'y aura plus rien à puiser, ça m'inquiète toujours, mais particulièrement en ce moment, juste par rapport à la nature de la sortie. Je me suis dit, ça y est, j'ai donné tout ce que j'ai dans un seul truc. Et ça va être la fin et je vais devoir me démerder tout le reste de ma vie. Je ne le ressens pas comme ça. Ça ressemble au début, pas à la fin. Pourquoi avoir fait le choix de Nick Rowe comme producteur? So Nick, when we were doing the music for Kill or Be Killed, he came in and helped track. Quand on faisait Kill or Be Killed avec Nick, I didn't do any tracking. Il est venu faire tous les trackings des guitares. C'est lui qui a fait tout le tracking de mes guitares. J'ai fait aucun tracking avec Josh Weaver. Je l'ai fait tous avec Nick. On est dans une petite pièce tous les deux, comme ça on peut tracker plusieurs personnes en même temps. Josh traquait des gens. Et pour une raison quelconque, on s'est bien entendu avec Nick, même avant de commencer de traquer, on s'entendait bien. Donc lui et moi, on traquait les guitares. Toute la durée de Kill or Be Killed, et pendant tout ce temps, on s'est cerné, on parlait de musique. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait dans la musique à part aider Josh? Il a commencé à me raconter qu'il avait fait tous ces trucs de malade, qu'il n'avait rien à voir avec ce métal. Il a traqué Brandon Flowers pour son album solo, il a bossé avec Sky Ferreira pour les voix, il a bossé avec Vampire Weekend. J'étais choqué, je me dis putain c'est bizarre, parce qu'il avait aussi bossé avec Lamb of God. C'est assez inhabituel pour un ingénieur d'avoir bossé sur un album de Lamb of God et de Sky Ferreira. Tu dois vraiment avoir des compétences hors du commun pour pouvoir comprendre tout ça, mec. Donc je me dis c'est intéressant, je dois prendre une note de ça. Des fois quand tu bosses, tu rencontres des personnes qui sont comme des diamants, qui ne brillent pas encore. But you can tell that guy's a fucking superstar, and you're like, okay, I need to get this guy's info because at some point down the line, like I'm gonna have something to work on, and I'm gonna know that I want this guy. So that was kind of what it was with Nick. Is like
I left the recording studio and I was like, all right, man, well, let's keep in touch. Par exemple, si tu fais un clip, peut-être un mec qui est un G lumière, mais tu sais que ce mec c'est un putain de génie, et tu dis ok, il faut que je prenne ses coordonnées parce qu'à un moment les étoiles vont s'aligner. Je vais avoir un projet, je saurais que je veux travailler avec ce gars. C'est un peu ce qui s'est passé avec Nick. J'ai quitté le studio d'enregistrement et je lui ai dit, on garde le contact parce qu'on a clairement des bonnes bases pour faire quelque chose. Je savais pas encore que le projet se ferait parce que je savais même pas que j'allais faire un album solo. Et dès que j'ai réalisé que j'allais faire un album solo, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit salut mec, je dois demander un truc, et il a dit ok, je lui ai dit j'ai écrit pas mal de chansons qui ne sont pas du métal, qui vont un peu dans tous les sens, et je lui ai dit je pense que tu serais le bon. Il m'a répondu allons-y bordel. Du coup je lui ai dit cool, c'est excitant, c'est comme une collaboration, tu rencontres une nouvelle personne avec qui tu veux faire un groupe. Pour moi professionnellement ou artistiquement, quand je rencontre une nouvelle personne, il y a une sorte d'alchimie, une sorte d'étincelle. Tu trouves une façon d'utiliser cette alchimie où tu trouves un endroit pour l'utiliser, c'est incroyable. Quand on a commencé à bosser sur mon album, au bout de quelques jours seulement, il était tellement percutant que mon album ne serait même pas le même s'il n'avait pas bossé dessus. Il a eu un impact énorme. Quand tu n'as pas d'autres membres de groupe, la dernière chose que tu veux, c'est un mec qui arrive, qui appuie juste sur la touche enregistrée et qui dit oui à tout parce que c'est putain d'inintéressant. Tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, qui crée de la tension, et dans tous les groupes dans lesquels j'ai été, il y a un élément de tension. Dans The Dillinger, Ben et moi avions beaucoup de tension, et avec Killer Be Killed, je pense que Max et moi étions des éléments de tension. Avec Black Queen, on avait aussi des éléments de tension. Quand tu fais un album solo, c'est très simple de ne pas en avoir. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux embaucher un mec qui appuiera juste sur enregistrer et dira oui à tout, et Nick n'est pas ce mec-là. He was not afraid of me. Un peu un emmerdeur. Il agissait parfois comme s'il était dans le groupe, mais c'est bon pour moi. Il n'avait pas peur de moi, il n'avait pas peur de me pousser, de donner son avis, de faire des critiques, de donner ses idées. C'est un multi-instrumentiste, donc il peut jouer de la batterie, de la guitare, donc c'était facile pour lui d'exprimer ses idées et pour lui de contribuer. Pour certaines chansons, il a beaucoup contribué et les chansons sont allées dans un autre sens. C'était très important pour moi. Je peux imaginer maintenant de faire un autre projet sans lui, et c'est cool parce que c'est dur à trouver. Qui s'est occupé de l'artwork de l'album? The artwork is J'ai fait les illustrations pour l'album. Jesse Draxler, mon partenaire du label, a fait le dessin. L'illustration de l'album est une photo de moi étant enfant. C'est une des seules photos que j'ai. Je devais avoir 6 ans sur la photo. La photo a beaucoup été modifiée à l'envers, le contraste est assez fort. Elle est stylisée. Je savais que je voulais l'utiliser, une photo de moi, d'une manière ou d'une autre. Et je voulais qu'elle soit énormément distordue parce que c'est assez représentatif de l'album. C'est moi, plus jeune, mais très distordu, qui représente tout le monde une fois qu'on devient adulte. On est encore le nous plus jeune, mais avec la merde qui nous est arrivée étant adulte. Et on grandit jusqu'à ce qu'il y ait cette distorsion de notre nous plus jeune. C'est ce que signifie la pochette de l'album pour moi. Tu as choisi de sortir ton album en indépendant. Pour un artiste comme toi, est-ce que c'est le meilleur moyen de conserver ta liberté? Yeah, 100%. I hate working with labels. I can't stand it. Ouais, it's a necessary evil at times. Like sometimes you have to. Je déteste travailler avec les labels. Je supporte. You pick a label if you think that they can do. Parfois, tu choisis un label parce que tu penses qu'ils feront un super travail. You wouldn't maybe be the best for, que toi tu ne pourrais pas faire aussi bien parce qu'au final, tu dois faire ce qui est le mieux pour ton album. Mais après, c'est du cas par cas. Par exemple, avec Killer Be Killed, je ne ferais pas un meilleur album de métal que Nuclear Blast. Ça, je le sais. Ils font partie des meilleurs labels de métal du monde. Ils ont une base gigantesque qui a été désignée pour faire du métal. Beaucoup d'audience. Donc, je vais pas me tirer une balle dans le pied et dire je dois absolument faire cet album et indépendant, en indépendant, alors que le label pourra le faire un meilleur job que moi, donc je les laisse faire.
it's important to me because pour quelque chose d'aussi bizarre et personnel que mon album solo, c'était important pour moi parce que c'était le mien. J'y ai pensé, j'ai contacté des labels, j'ai contacté Roadrunner, j'ai parlé avec d'autres gens, j'ai parlé avec des majors, plusieurs indépendants, et en fin de compte, je ne visualisais pas mon album avec eux. Je regardais des labels, des groupes, j'essayais d'imaginer mon album, mais ça ne collait pas. J'avais l'impression de faire quelque chose de nouveau. Je me suis réjoui de plus en plus avec Federal Prisoner, et je me suis demandé qu'est-ce qui va être le plus gros que ça à part mon album solo. Rien, je ne pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre. You know, in hindsight, like I'm so glad because I can't even imagine now. You know, and honestly, one of the deciding factors is that un des éléments déclencheurs était une conversation avec Mike Patton. And you know, about Epicac and about why he did that, and you know, je lui ai demandé pourquoi il avait fondé Epicac and you know, Mr. Bungle and Faith No More came out on Warner Brothers. Quand il a fait Femme Thomas, il venait de quitter Warner Bros. Alors qu'il avait fait Mr. Bungle et Faith No More, donc je lui ai demandé quand t'as fait Femme Thomas, qu'est-ce qui t'a poussé? Il m'a répondu la même chose. Il s'était fait avoir par certains labels et que ça me paraissait logique, et il m'a dit une fois que tu auras ça, tu ne voudras jamais faire autrement, il faut que tu le fasses. Il m'a dit tu as une audience particulière, tu as ce qu'il faut, tu dois le faire parce que si tu ne le fais pas, quel sera l'intérêt? Tu ne feras rien de nouveau. Donc tu vas utiliser ton album solo pour le sortir dans un label, et après quoi? Quand tu referas un album, tu referas la même chose. Non, vas-y. Crée une maison, construis ta vitrine à trophées, ne mets pas des trophées dans les vitrines des autres, fais-le toi-même. Mais c'est beaucoup de travail, tu dois dépenser beaucoup d'argent, tu le diriges vers une mort imminente, et ça c'est le pire, parce que tu dois payer tout par toi-même, tu dois payer l'enregistrement, le mixage, et la production d'albums. Tu dois payer pour la manufacture, donc tu as la tête première, mais tu dois y croire. Tu dois croire que tu verras l'autre bout du tunnel. Et c'est ça que les labels font pour toi. Ils t'enlèvent ce poids des épaules parce que c'est terrifiant de t'endetter à ce point. Mais le point négatif est qu'en échange, les labels ont tous tes droits et parfois pour toujours. Because a lot of these labels, they sign bands to deals that beaucoup de labels signent des groupes et the words in perpetuity. You know, in perpetuity means forever. So it's like 10 years from now, which when you're a young kid, you can't even imagine 10 years from now. But like, you want your record back and you're not going to get it. Tu n'imagines même pas. You signed your record away in perpetuity, and that's fucking. Tu voudras récupérer ton album, tu ne pourras même pas parce que tu as signé un contrat à perpétuité, c'est dégueulasse. J'aurais pas pu imaginer quelqu'un d'autre pour mon label. Ça semble fou pour moi maintenant d'avoir un album solo avec mon nom dessus et c'est à moi. Je ne suis plus un esclave, je ne bosse plus pour eux, c'est mon album, c'est pas un nom de groupe dessus, c'est mon putain de nom. Like I'm a horse or some shit, you know, like I'm a horse in your stable, dude. No, that's not un cheval dans ton écurie. Non, ça n'arrivera pas. Hey, yeah, just your freedom. Ouais, c'est juste ta liberté, en fait. Yeah, exactly. And then you can do whatever you want, man. Like you can fucking go in any direction. It's like, et après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans la direction que tu veux. Sur la deuxième chanson de mon album, il y a 2 minutes de son seul. Et si tu faisais alors que t'es dans un label, ils te diraient, mec, t'es sérieux? Tu veux vraiment faire ça? Ils te diront toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. 90% qui l'entendront, l'éteindront, et je ne veux pas avoir à me soucier de ça. Je sais ce que je fais. On va encore marquer une toute petite pause musicale. C'est Greg Puciato avec Child So Dear Creator of God. Ce titre s'appelle Do You Need Me to Remind You? C'est plus rock, c'est plus électro. Bref, ça s'écoute dans le Demen Show.
Il est avec nous ce soir, Greg Puciato, c'est Down When I'm Not, extrait de Child Soldier Creator of God, son premier album solo, et on retourne en interview avec lui dans le Demen Show. Tous les jeudis soirs sur Radio Axe, Demen Show, l'hebdo qui s'écoute à Web Radio. Tu as sorti Child Soldier Creator of God le 2 octobre parce qu'un critique a dévoilé ton album avant la date prévue. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que l'album était sorti de façon illégale? Well, the first reaction I had was just, fucking. Au début, j'étais sous le choc. The wind out of me. Like I woke up and. Je me réveille. I kind of looked at my phone and I had all these texts from people that usually don't text me that early. Plein de messages de gens qui m'écrivent à cette heure-là d'habitude. And all the texts said the same thing. They were like, your record leaked. And tous les messages disaient ton album a fuité. J'étais sur le. It's knocked the wind out of me. So I got up and I have a friend of mine who. J'ai un ami à moi qui possède. He owns a company that takes down links and sends une compagnie qui supprime les liens internet. And things like that. Et envoie des avertissements afin de supprimer les liens et beaucoup de labels les embauchent pour protéger leurs albums et pour essayer de contrôler les fuites. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui demandant est-ce que tu peux me faire une faveur? Mon album a fuité, est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil et me dire comment ça se présente? Il m'a répondu donne-moi 24 heures et je te dirai. Donc j'ai essayé de pas y penser pendant la journée et le matin suivant je me suis réveillé et je lui ai envoyé un message en lui demandant du coup ça se présente comment et il m'a répondu j'ai supprimé 147 liens dans les 24 dernières heures et ça ne compte pas parce que j'imagine que la plupart de tes fans sont en train de se les envoyer par message privé parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'air de trou du cul mais quand j'ai quand même supprimé 147 liens et tu dois encore en tenir 3 semaines. J'ai répondu ok, ils sont tombés et avant même de me lever, j'ai mis en ligne l'album digital et puis je suis allé sur les plateformes en ligne et j'ai changé la date de sortie sur Spotify et Apple. I just went into the back end of the digital distributor and I changed the release date of the Spotify. C'est ce qui est pratique quand tu possèdes ton propre label. And then I felt great because I felt like I took control. Tu peux avancer plus rapidement, sinon ça aurait pris une éternité. Parler au label et au distributeur. Je me suis senti mieux après. J'ai repris le contrôle et la situation et les mecs n'avaient plus les pouvoirs et de voir qu'on a pu faire ça rapidement. Les gens m'ont envoyé des messages en disant mec, c'était badass comment t'as géré ça, comment tu t'es rapidement adapté et ça donne cette énergie du style va te faire voir, tu peux pas jouer avec ça avec moi mec. Ce sera le même album dans tous les cas et personne regardera en arrière en disant qu'il aurait préféré que l'album sorte plus tard. C'est comme ça, soit c'est bon, soit c'est non, soit il parle aux gens ou non. The thing to me that made me mad was the idea of people hearing my record. C'est que les gens puissent entendre mon album dans une qualité de merde. It was like a rip. It had been ripped from a stream because every reviewer got a watermarked stream. Ils sont pas téléchargeables. The streams weren't downloadable, so he used like an aftermarket program to rip the streams. Donc le mec a utilisé un programme pour les télécharger sans. So I'm like, man, I don't want. I didn't do all this work. Les musiques avaient vraiment un son de merde et j'ai bossé pour que les gens écoutent mon album pour la première fois comme s'il l'avait brûlé. So it's like the people that paid for it should have. Les gens qui payent pour l'album devraient avoir la meilleure qualité possible. So once I got ahead of that, donc une fois que j'ai compris ça, je savais que c'était possible. Ça allait. C'est pas comme si ça coûte beaucoup d'argent. Tu paies pas d'argent avec le téléchargement. On est en 2020. Combien de personnes téléchargent iTunes? Il y en a pas beaucoup. Une fois que tu les diffuses, tu débloques le Bandcamp. Les gens qui achètent les vinyles et les achèteront parce que c'est des collectionneurs. Pour moi, le problème était plus la perte de contrôle et l'idée que les gens qui voulaient vraiment l'entendre allaient devoir entendre une version pourrie et je voulais pas que ça arrive. En fin de compte, je ne comprends pas quel est l'intérêt que tu en tires de faire ça. Tu vas pas avoir d'argent, tu n'as pas gagné un repas gratuit, qu'est-ce que tu en tires? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cool pour toi? On est en 2020 et les gens peuvent pas partir en tournée, l'industrie musicale est dans la merde et tu le sens bien toi mec d'avoir fait ça. C'est sûrement une personne qui n'a jamais travaillé durement parce que les gens qui travaillent dur ne font pas de merde comme ça parce qu'ils savent à quel point c'est dur.
Les 18 mois précédents, j'ai bossé sur quelque chose et toi, tu l'exploses comme ça. You have the right to just be like, oh, hey, everybody, look what I got. Like fuck, man. Like, what? Franchement, mec, I'm more bummed that person exists. Je suis dépité de savoir que ce genre de personne existe. I don't want death upon him. I just don't understand how someone can have that mindset. Comme ça. It's like really fucking weird to me. Like that's a person that to me has a deep unhappiness. There's something deeply unhappy in that person's life that. Mais pour moi, c'est quelqu'un de malheureux ou immoral would make him do something like that. Pour vouloir faire ce genre de choses. Comment as-tu géré cette période de Covid, de coronavirus et l'interruption des concerts? Well, I've had so much to do, like this year with these two records. J'ai eu tellement de choses à faire cette année avec les deux albums. I haven't had a minute to breathe. J'ai pas le temps de reprendre mon souffle du boulot. Et maintenant, j'étais supposé être en tournée. And I don't even know now how I would have been. Like, I would just be somewhere on tour right now doing interviews and shit. Quel état j'aurais été? It might be too much. Je devrais être en tournée quelque part. I have been so busy like the whole year, all year, every day. Like, I haven't really felt the no touring thing too much, but what I do feel sucks is the inability to even make a plan to do that is fucking terrible. Like to not even be able to plan shows is terrible. And to not be able to, we're completely locked down here. I'm in Los Angeles, so Los Angeles is like a leper colony right now, so we can't do anything. À Los Angeles, so it's difficult for me now that I'm. Donc on peut rien faire. I don't have a problem. J'ai pas de souci avec le fait de travailler, mais j'ai un souci avec le fait de ne pas pouvoir contrebalancer avec des sorties entre potes, avoir une vie sociale. En ce moment, je peux rien faire. J'allais bien pendant longtemps. Je suis enfant unique, je peux passer du temps seul, mais ça commence à me taper sur les nerfs. Il faut qu'on reprenne la situation en main. Je pense que tout le monde a une limite d'inactivité sociale qu'il peut subir. Une fois que tout sera revenu à la normale, ça va sembler fou. Ça va être incroyable. Les gens vont se débrider, les gens qui n'ont jamais fait la fête vont se lâcher, ça va durer un moment. Ici, right now, like the le coronavirus a pris une place secondaire par rapport aux élections. That's sort of our first hurdle. Is like we got to get to the other side of this election, and then on doit d'abord avoir les élections avant de s'occuper du Covid. But yeah, I mean, we're all in the same boat, you know. It's like we're all in the same. Mais on est tous dans le même bateau. Can't complain about the weather too much. You just on doit juste s'assurer et que ça se reproduise plus, quoi. Alors parlons rapidement maintenant de Killer Be Killed. On adore les 3 premiers singles de Will You Can See Walk qui sont sortis le 20 novembre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album très attendu? Yeah, I mean, we started writing in like I guess 2016, but it took a long time because our schedules were so filled up. You know, I was doing the Final Dillinger touring. Troy was out with Mastodon. Je faisais la dernière tournée de Dillinger. Troy était avec Mastodon et Max et Ben avec tous les deux plein de groupes, donc ça a mis du temps. On essayait de se voir une semaine ou deux à l'époque, et c'est comme ça qu'on écrivait. And we bring all our ideas with us, and we work on them, and have a rehearsal spot. On les bossait, on répétait, et après on se retrouvait 3-4 mois plus tard et on refaisait la même chose. C'est pour ça que ça nous a pris du temps, parce qu'on n'habite pas à côté les uns des autres. But yeah, I mean, I think we always knew, once we played the shows with Ben, we played shows with Ben in I think 2015 in Après avoir fait un concert en 2015 en Australie avec Ben, on savait qu'on allait faire un autre album, mais ça a mis du temps. Pour moi, c'était très excitant de construire le groupe depuis le début, et c'était une envie que j'avais de jouer ce style de musique. Quand j'avais 13 ans, tout ce que je faisais, c'était jouer de la guitare et écrire. C'était une sorte de mélange entre du métal, du grunge, du thrash, de l'alternatif. Et pour moi, ce groupe est un peu ce que j'aurais voulu jouer quand j'avais 13 ans. J'avais jamais été dans un groupe de métal. De Dillinger à Escaplan et des influences métal et des parties de métal, mais on n'était pas un groupe de métal.
Pour moi, c'était très intéressant d'être dans un groupe qui est un groupe de métal. Ça me permet de me concentrer sur le style d'écriture dans un sens. Dans mon album solo, ça va un peu dans tous les sens. Avec Killer Be Killed, c'est très précis, il y a une sorte de liberté là-dedans. Il y a une liberté dans le fait d'être totalement libre, mais il y a aussi la liberté quand tu as des limites. C'est excitant de pouvoir bosser avec d'autres chanteurs. C'est excitant de travailler avec Ben et Troy parce que je les connais depuis que j'ai 22 ans. Bien sûr, on est aussi tous fans du travail de Max Cavalera. Depuis qu'on est enfant, donc ce groupe est très spécial. En plus, on s'amuse beaucoup. C'est le groupe le plus fun avec lequel j'ai pu être. We haven't really accumulated a lot of damage, you know. On n'a pas eu le temps de faire des dégâts. We have so much fun when we're together. Il y a une certaine atmosphère pendant les enregistrements. Tracking vocals and different. You know, sometimes we only track 10 minutes. Des fois, on enregistre que 10 minutes de voix. J'enregistrerais 10 minutes, puis Troy, puis Ben. On fait des allers-retours dans la cabine d'enregistrement du chant. C'est très cool. Passionnant et très spécial pour moi. Tous les autres trucs que je fais sont dans des films indépendants, sérieux, où je passe 10 ans à créer un personnage et tu sais que ça va être ce film indé bizarre. Et Killer Be Killed est une sorte d'Avengers, donc c'est une bonne bouffée d'air frais. Nous avons hâte de te voir à nouveau sur scène en France. On te souhaite le meilleur pour la suite avec tes différents projets. As-tu un dernier mot pour les auditeurs français du Demen Show? Yeah, of course. Like anyone listening, if you're a fan, if you've been a fan, pour tous ceux qui écoutent, si t'es un fan, even a short time, si t'as été un fan pendant longtemps ou pas, merci beaucoup. À chaque fois que je suis venu en France, même avec The Dillinger, j'ai toujours hâte de venir. Beaucoup de pays européens se sont mis à apprécier ce qu'on faisait. In France, and I've always felt that way. And even for me personally, on se sentait bien en France et c'est un de mes endroits préférés. To go live anywhere that, you know, si j'avais le temps de pouvoir vivre quelque part, la France serait dans mon top 3. So I just want to say thanks to everybody. Je veux juste vous remercier pour votre intérêt. And I appreciate it. J'apprécie vraiment énormément. Thank you so much, Greg. Thank you so much. Awesome, thank you guys, man. This has been really cool. Merci les gars, c'était vraiment cool. Hopefully in 2021 at some point. Et j'espère que je vous verrai en 2021. All right, guys. Thank you so much. Salut les gars. Take care. Thank you. Prenez soin de vous. See ya. On a passé un superbe moment avec Greg Puciato, le leader de Dillinger Escape Plane, de The Black Queen et bien sûr de Killer Be Killed, ce super groupe avec des membres de Soulfly, de Mastodon, de Dillinger Escape Plane. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'écouter leur dernier single, hein. Donc on va s'écouter Inner Calm from Outer Storm. Vous êtes dans le Demen Show et c'est comme ça tous les jeudis soirs.
Un nouvel extrait de Reluctant Hero, le dernier album de Killer Be Killed, on en parlera sûrement la semaine prochaine. Voilà, un extrait encore avec Monsieur Greg Puciato qui nous a vraiment réservé un super moment pour le Demen Show. On a passé pas mal de temps avec lui, faut reconnaître. Même en plus de l'interview, il était très sympathique. Voilà, on vous donne un peu les coulisses de cette interview. On aimerait remercier Justine qui nous a aidé pour la traduction, qui nous a permis aussi avec Fifi de faire cette traduction en français pour que vous puissiez comprendre et la diffuser à la radio. Oui, Nico? Ouais, tout à fait. Et puis j'en profite pour faire un petit coucou à Fifi et un gros bisou pour lui en ce moment. Voilà, on pense fort à lui, notre Fifi qui normalement sera avec nous la semaine prochaine. Mais en tout cas, on te fait d'énormes bisous et on pense fort à toi. La semaine prochaine, on tape encore dans le lourd, messieurs, puisque je crois qu'il y a un artiste, un bassiste d'un groupe assez connu qui va être là. Et ouais. Hi everyone, this is Eugene from Ginger and you're listening to Demen Show. Et oui, Eugène de Ginger sera présent avec nous en interview la semaine prochaine dans le Demen Show. Vous l'aviez deviné sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, vous avez réussi à trouver. Autant Greg Puciato, vous n'aviez pas trouvé, mais par contre, Ginger, vous aviez trouvé. Oui, Nico. Oui, on va revenir avec Eugène sur la carrière de Ginger et puis plus particulièrement sur l'album Live in Melbourne qui est sorti récemment. C'est ça, tout à fait. Voilà, je crois que vous avez tout dit, messieurs. Que dire d'autre à part qu'on a passé une bonne soirée, 2 bonnes interviews, et d'ici la semaine prochaine, écoutez du rock. Et puis faites attention à vous et faites attention aux autres, je le répète souvent. Armen, un grand merci à toi, c'était ta première en playlist et puis j'espère pas la dernière. Ruby, comme d'habitude, au top du top, et mon Nico, plein de bisous, jusqu'à la semaine prochaine. Faites attention à vous encore une fois d'ici la semaine prochaine, et on aura Ginger en interview et un mag, donc vous retrouverez tous vos chroniqueurs habituels. Et puis on va se quitter avec une petite nouveauté. C'est Within Temptation qui revient avec un nouveau titre. Ça s'appelle The Purge et c'est tout de suite dans le Demen Show pour se dire au revoir. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Got the sky caught on my skin, only my true
l'hebdo qui secoue ta web radio.